Donc aujourd'hui, on va continuer sur le point de notre seul but dans la vie est d'atteindre l'illumination. En pratique, c'est de bien, pour se rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, se rappeler que c'est ça notre but, quoi. Et donc on va lire un passage de la lettre 3, le prêche de la lettre 3 avec les moutons et les chèvres, fameux prêche qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et donc on va le lire avec ce point de vue-là, cette grille de lecture-là. Qu'est-ce qui nous montre que c'est vraiment notre but? Mais qu'est-ce que tu entends pour atteindre l'illumination? Parce que c'est être Christ, donc plutôt manifester l'amour, c'est ça. Le but, c'est ça. Pour moi, c'est plus l'amour que l'illumination. Oui, après c'est un mot, mais en gros c'est exprimer Dieu. D'accord. Exprimer la conscience divine à travers. D'accord. Mais c'est joyeux, c'est pas triste ça. Non, non, c'est le max. Ah oui, c'est le max, c'est le max. En gros, oui, c'est vrai que le mot illumination, on peut entendre plein de trucs derrière. Voilà, pour moi, c'est plutôt être un canal d'amour, être exprimer l'amour. Voilà. C'est niveau christique. Il dit à un endroit, voilà, vous n'êtes pas sur Terre pour faire plaisir à Dieu, vous êtes sur Terre pour exprimer Dieu. Voilà. Oui, c'est une grosse nuance. Hein. Voilà, donc de fait, l'idée de ce point de pratique, c'est se dire, bon, dans la vie, il y a plein de divertissements. La carrière, les femmes, les enfants, les maris, les voitures, le sport, la culture, la musique, la peinture. Il y a plein de trucs à faire. Mais en fait, on se réincarne sur Terre à répétition, dans le but d'exprimer Dieu. Oui. Et pas dans le but d'avoir une grosse voiture, une grosse carrière. Donc c'est se dire, voilà, ce but de pratique, c'est se dire, en fait, ne pas perdre derrière toutes les activités mondaines et quotidiennes, de ne pas perdre cette idée-là. Notre but, c'est d'atteindre l'illumination, d'atteindre l'expression de Dieu. C'est pas de paraître intelligent, de paraître petit, et de se dire, je suis un grand artiste. Non, non. Le but, c'est de contrôler maîtriser nos pensées, nos émotions, de demander l'inspiration divine pour exprimer la conscience divine. Donc à travers toutes nos activités quotidiennes, garder ce but-là en tête. Parce que toutes les activités quotidiennes, elles ne nous rendent pas heureux. Et, voilà, on est déçu. Souvent, elles nous mettent sur la touche. Tu vois, on n'est plus dedans, on est à côté. Voilà, mais on n'aura jamais atteint l'état majeur. Oui. Ah, oui. Vous savez, ça fait un peu penser, il y a une dame qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. Ah oui. Je ne sais pas vous connaissez. Oui. Qui a travaillé sur la fin de vie, les gens en fin de vie. Oui. Et les 10 regrets ou les 5 regrets principaux en fin de vie. Il y a toujours ces trucs-là, j'aurais dû moins travailler, j'aurais dû faire plus attention à mes proches, j'aurais pu dire aux gens que je les aimais. Oui. J'aurais dû, je sais pas, pardonner, faire ce qui me plaît vraiment, dire ce qui me plaisait vraiment. Donc ça, c'est les regrets humains, on va dire. Mais il y a ce truc-là de dire, j'aurais dû progresser spirituellement, en fait. Parce qu'en fait, c'est notre but sur Terre, quoi. Parce que tout ça, le spirituel englobe tout le reste. Et puis, je veux dire, c'est le sens de l'incarnation. Ouais. C'est pas, voilà, d'avoir une belle carrière, une grosse maison, un machin, un grand artiste. C'est bien tout ça, c'est super bien, mais toutes ces activités, ça nous divertit du but de l'incarnation, en fait. De communiquer avec Dieu, d'exprimer le divin, d'être dans l'amour et la joie, et du coup d'avoir des relations où on contribue vraiment. Donc cette idée du 6e point de pratique, c'est ça, c'est garder en mémoire le fait que notre but, c'est d'exprimer Dieu, quoi. À travers nos activités quotidiennes, quoi. Oui, pour moi, c'est être un canal d'amour, tu vois, envoyer de l'amour et sentir le Christ qui est en moi. Se sentir relié. Tout le temps, voilà. Parce qu'on a le choix toujours de revenir à la source, de sentir la source, s'imprégner de l'énergie divine. Et sans cesse, en fait, il faudrait quelque chose dans la poche. Ah oui, centre-toi. C'est la direction. Un petit tac.
Ramener de l'ordre. Ça veut dire continuer quand même à faire du sport, à faire de la peinture, Oui, à faire des trucs, bah oui. avoir une maison, une voiture. Mais derrière ça, bien comprendre que notre but, c'est pas cette activité pour elle-même, quoi. Oui. C'est exprimer Dieu à travers cette activité pour les autres. Oui. Pour, Mais c'est pas facile hein, d'être toujours relié comme. Ah ouais, c'est pas facile. Pas facile. Non. On est d'accord. Aïe, aïe, aïe. Je peux, Marc? Oui. Juste une question, vous m'attendez? Oui. Oui. Je viens de me poser la question, vous en écoutant, que est-ce exprimer Dieu s'acheter une Ferrari, par exemple? Est-ce que quoi peut chasser une Ferrari? S'acheter une Ferrari, Ah, par exemple, est-ce que ça peut être exprimer Dieu? Oui, pour l'offrir. Oui. Pourquoi pas? Mais, finalement, je me dis, c'est possible. Dans le cas où on exprime Dieu à travers toutes ces actions, toutes ces activités, et ça nous a amené, entre autres, de s'enrichir, par exemple, assez pour avoir une Ferrari. Et la question qui se pose aussi, est-ce possible dans notre système? Soit c'est possible, soit ce n'est pas possible. Soit je peux créer une exception, par exemple. Mais a priori, à s'acheter quelque chose de luxe, de beau, etc., n'est pas forcément contradictoire à exprimer la conscience divine. Mais ça peut être un piège. Certainement. Si on renverse comment dirais-je, l'importance de la chose, est-ce que l'exprimer Dieu prime? Oui, mais je pense que c'est possible parce que si c'est le désir qui veut avoir un Ferrari, mais est-ce que tu vas atteindre, est-ce que tu vas te sentir illuminé avec la Ferrari? Tu vas te rendre compte qu'à la longue, c'est pas ça qui va te donner C'est pas la même la illumination. satisfaction totale. Tu peux atteindre parce que c'est un désir de l'avoir, pour moi, hein. Mais pourquoi pas, si tu as les moyens, bon, voilà, fais-toi plaisir. Mais est-ce que tu vas être complètement heureux avec une Ferrari? Voilà, après, c'est chacun, on fait que comme. Vous savez, tout est, comme dit, tout est impulsion de conscience. Donc si c'est une impulsion de l'ego, je vais avoir une Ferrari, comme ça je vais être plus que les autres, bah, c'est plutôt pas positif. Si c'est j'ai une Ferrari, comme ça je peux amener mes copains dans ma Ferrari pour que tout le monde se régale avec cette Ferrari, donc je fais plaisir aux autres, ça c'est plutôt une intention C'est sympathique. différent. Si c'est un truc d'ego, de bah, je vais briller avec ma Ferrari, comme ça j'aurai pas une voiture commune. Oui, voilà, ça dépend du but. Et comme dit Christ, les intentions déterminent la nature de l'action. Je ne cite pas parfaitement exactement, mais c'est à peu près ça. C'est les intentions de départ qui déterminent ce que c'est. Est-ce que c'est l'ego au départ ou pas? Oui. Mais il est certain que exprimer la conscience divine, ça doit primer sur d'autres actions. En tout cas, voilà, quand on a atteint, je crois, hein, quand on a atteint l'illumination, on n'est plus trop intéressé dans les choses matérielles. Mais ça ne veut pas dire voilà, que si on est riche ou si on atteint la richesse, on est damné et qu'on ne peut pas être éliminé. Hein. Parce que voilà, l'intention, comme tu dis, Dragomir, l'intention définit le sens des actions, en gros, et définit la nature de l'action et son impact. Donc voilà, on peut imaginer toutes les situations. On a tous bien compris voilà, que l'intention, c'est de exprimer Dieu, donc promouvoir la croissance de soi et des autres, la nutrition de soi et des autres, la guérison de soi et des autres, la protection, la satisfaction des besoins.
dans une loi et un ordre bien défini. Donc si acheter une Ferrari, ça rentre dans Dans le cadre ces là. actions-là, ça va. Hein. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de règle générale. Hein. Non. C'est ce truc-là. Une fois qu'on a compris, ben, on se dit, voilà, ce qu'on fait, ça va être un truc qui vient de l'intérieur et qui n'est pas fait pour faire plaisir à Dieu, mais pour exprimer Dieu, quoi. C'est pas il y a de règles, il faut pas. En gros. Ok, donc allons-y. Donc c'est le paragraphe 16 de la lettre 3. Hein. Si vous voulez m'interrompre un moment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques ou des commentaires. Donc c'est le Christ qui s'apprête à prêcher aux gens, et donc des gens qui le suivent, qui veulent l'entendre parler. Et donc qu'est-ce qu'il va faire, le Christ? Il se tourne vers le Père pour demander. Oui. Que devrais-je leur enseigner ce jour-là? Demandai-je au Père. Je remarquai alors les chèvres et les moutons qui paissaient dans les collines sous la surveillance vigilante de leurs bergers. Et mon message du jour entra dans mon esprit. Donc ça aussi, c'est bien de décortiquer ce truc-là, de se dire, je vois des gens, ils me demandent, voilà, parle-nous, parle-nous. Ils se tournent vers Dieu, hop, et il est guidé, quoi. Il reçoit Il voit les chèvres, immédiatement ce qu'il faut qu'il dise, quoi. son regard est attiré par les chèvres et les moutons, et pouf, ça rentre dans son esprit. C'est pas lui qui a décidé. Oui, c'est qui a lui réfléchi. venu. Donc ça, c'est un premier truc pour exprimer Dieu, c'est déjà, enfin, c'était le point, écouter Dieu et demander à Dieu. Ouais. C'est cette façon de faire, quoi. Oui. Et donc ça, il est plein d'enthousiasme, il a tout compris, il va pouvoir parler de façon positive et enrichissante. C'est toujours à travers les exemples qu'on comprend mieux. Ouais. Je me levai et je criai pour que ma voix porte jusqu'à l'arrière de la foule. Vous voyez ces moutons et ces chèvres qui paissent dans les collines? Les moutons sont à un endroit et les chèvres à un autre. Considérez les moutons. Ils sont patients et ne s'agressent pas l'un l'autre, même quand ils sont serrés étroitement dans un coin de leur enclos. Ils paissent tranquillement, ne réclament jamais le terrain qui n'est pas le leur. Ils laissent le pâturage tondu à ras, mais non endommagé, ce qui permet à l'herbe de repousser après leur passage. Mais le plus important, c'est qu'ils écoutent la voix de leur berger. Par conséquent, il prend bien soin d'eux. Il les guide dans les meilleurs pâturages, et il dort avec eux la nuit pour qu'ils ne soient pas menacés ou attaqués par les chiens ou des voleurs. Et regardez les chèvres, comme elles grimpent et sautent sur les rochers et se fourvoient dans les endroits malaisés ou dangereux. Elles déchiquettent les ronces et les branches des arbres. Ce sont des spoliatrices. Si elles n'étaient pas utiles à l'homme, il n'y aurait pas d'autre place pour elles que d'être attachées toute la journée ou chassées dans le désert. Je vous regarde, là en bas, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de moutons, et aussi que parmi vous, il y a beaucoup de chèvres. Il y eut quelques murmures fâchés, mais dans l'ensemble, les gens se bousculaient et se taquinaient amicalement, désignant les chèvres en riant et en opinant de la tête. Il était bon de les voir rire, et donc je continuai. Vous pouvez reconnaître les moutons à leur maison, à la façon dont ils traitent leurs voisins, et à la façon dont ils sont considérés par tous dans leur communauté. Vous pouvez de même reconnaître les chèvres. Sont-elles susceptibles d'avoir beaucoup d'amis? Des hurlements jaillirent de la foule. Non, suivis de beaucoup de rires. Le berger suit-il les chèvres et prend-il soin d'elles? Ou doivent-elles se débrouiller seules et rentrer d'elles-mêmes à la maison pour être traites le soir? De nouveau, la foule rit et lança des réparties variées, dont certaines très amusantes et pleines d'esprit. Et il en est ainsi de vous qui êtes des moutons, et de ceux d'entre vous qui êtes des chèvres. Vous êtes protégés par le Père, si vous êtes des moutons, et vous n'êtes pas protégés par le Père si vous êtes des chèvres. Parce que vous suivez obstinément vos propres désirs chaque jour, et que vous laissez peut-être une traînée de destruction derrière vous. Donc ça aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui différencie le mouton de la chèvre? Le mouton écoute la voix de son père pour être guidé, protégé. Et la chèvre, elle suit obstinément ses propres désirs et elle laisse peut-être une traînée de destruction derrière elle. Ça parle bien, non? Donc ça aussi, nous, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Est-ce qu'on est capable de prendre en compte le désir de l'autre? Est-ce qu'on est capable de prendre en compte la guidance divine? Et essayer de faire le moins de dégâts possible, quoi. Mais je pense que le Père protège tout le monde aussi.
Mais là, Ça, ils vont il se pose la question. Il va parler après, mais là, je pense que les chèvres sont protégées aussi. Et- J'espère. Mais justement, On verra la suite. dites-moi, C'est une question. le père peut-il protéger les gens qui sont des chèvres? La foule était silencieuse, mais écoutait attentivement. Diriez-vous alors que le père est fâché contre les chèvres et qu'il ne les protégera pas? Ou diriez-vous plutôt que de même que le berger prend soin de ses moutons et qu'il prendrait soin des chèvres si elles le lui permettaient, le père aime de façon égale les moutons et les chèvres, mais qu'il est impuissant à les protéger de façon égale à cause du comportement naturel des chèvres? Donc là, on voit que quelque part, les chèvres ne sont pas protégées entre guillemets par le père, parce qu'elles-mêmes, elles font des bêtises en suivant obstinément leurs désirs. Et comme il va le dire ensuite, hein, elles font des choses qui ne correspondent pas à leur nature et qui sont dangereuses, quoi. Mhm. Considérez aussi les habitudes alimentaires des moutons et des chèvres. Les moutons sont satisfaits de manger uniquement de l'herbe, pour laquelle leurs estomacs sont parfaitement conçus. Mais la chèvre mangera tout ce qu'elle en croisera, n'ayant aucun respect pour sa constitution. Il en est de même avec les gens qui n'ont aucune considération pour ce avec quoi ils nourriront leurs esprits, puisqu'ils n'ont pas de but fixé ou d'objectif clair. Comme les chèvres, ils ne voient pas quand leur nourriture mentale est nuisible ou les dirige dans la direction qu'ils ne devraient pas prendre dans leur vie quotidienne, ou si elle les conduira à un mythe nuisible ou une erreur dangereuse. Ils errent, absorbant l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de feuilles, de chardon, de mauvaises herbes, car ils manquent de bon sens. Donc là aussi, c'est un point vraiment important. Le père est incapable de protéger les chèvres, mais il les aime de façon égale, et il pourrait les protéger si elles écoutaient la voix du père. Ouais. Oui, voilà. Sauf qu'elles sont libres et elles ne savent pas trop leur but, ils font ce qu'ils veulent. Et donc malheureusement, en se nourrissant, voilà, en allant en se fourvoyant dans des endroits difficiles, en nourrissant leur esprit avec l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, elles ont des pensées destructrices, en gros, de critiques, de jalousie, de machin. Et donc elles détruisent leur propre vie, en fait, des personnes comme ça. Et ça donne la réponse hein, au dilemme. Oui, si Dieu est bon, pourquoi les enfants meurent de faim ou pourquoi les gens subissent des trucs négatifs? Parce que les gens n'écoutent pas Dieu, en fait. C'est pas Dieu qui les punit ou Dieu qui s'en fout, quoi. Oui, oui, c'est parce que voilà, ils manquent de bon sens. Ils veulent goûter à tout, aller n'importe où, je ne sais pas. Ils sont libres. Et donc là, on voit que leur but à ces gens-là, même s'ils ne l'ont pas formulé ou qu'ils ne sont pas conscients de ça, leur but, c'est d'expérimenter leur propre volonté propre, leur volonté propre. C'est pour ça que nous, il faut bien qu'on se rende compte que ah ben oui, non, notre but, c'est d'écouter le Père et d'exprimer le Père. C'est pas d'expérimenter notre volonté propre, Oui. suivre nos désirs. Oh, je vais aller là-bas, je vais manger ça, je vais faire ça. C'est dire non, mon but, c'est vraiment, j'ai compris tout ce mécanisme-là et tout ce manège humain. Dont je veux manger que de l'herbe, pour laquelle mon estomac est parfaitement fait. Je veux me nourrir que de pensées positives et aimantes et tout. Et je veux demander au Père, j'écoute ta voix, quoi. Continuons. Un homme m'interpella. Maître, si une personne qui est un mouton fait une erreur et se met en difficulté, est-ce qu'alors le Père l'abandonnera? Je lui posai une question pour lui répondre. Que fait le berger quand un de ses moutons tombe dans un fossé, dégringole d'une falaise ou se prend dans les ronces? Je vais vous le dire. Le berger quitte son troupeau et cherche rapidement le mouton manquant, et il ne l'abandonnera pas jusqu'à ce qu'il ait mis en sécurité. Il en est de même du Père. Même un mouton ne peut éviter le mal, pardon, même un mouton ne peut éviter de mal faire d'une façon ou d'une autre. Mais soyez assurés que le Père répond immédiatement à son bêlement et il le sauve. Et si une chèvre commençait à se comporter comme un mouton et tenait compte de la voix du berger, alors elle aussi se mettrait sous la protection du berger et il en prendrait soin comme il prend soin de ses moutons.
Il en est de même pour vous et le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Plusieurs voix s'élevèrent pour me demander de leur dire ce que j'entendais par le royaume de Dieu. Ce que je vous dis est différent de tout ce que vous avez jamais entendu et de tous les prophètes de toutes les époques. N'essayez pas de comprendre ce que je dis en pensant à ce que vous ont dit vos enseignants. Ils peuvent seulement répéter ce qu'il y a dans les Écritures. Et ils n'ont aucune connaissance personnelle du royaume de Dieu ou des cieux. Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque, mais il est partout, comme le sont les cieux et l'air au-dessus de vous. Les textes sacrés disent vrai quand ils disent « En Dieu, vous vivez, bougez et avez votre être. » Car le royaume de Dieu est au-dessus, autour et aussi en vous. Et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Les gens s'exclamèrent impatiemment. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, passage très important ici. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est un état d'esprit et de cœur, entièrement possédé par Dieu, votre Père. Quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute votre vie. Donc voilà, ça c'est notre but. La conscience divine est le chef, le chef de notre corps et dirige tout ce qu'on fait et toute notre vie. Et en fait, c'est un état d'esprit et de cœur. C'est pas une contorsion physique, c'est pas un geste, un mantra, je sais pas quoi. C'est un état d'esprit en fait. Et c'est se laisser aller, voilà, par cette énergie qui... Voilà, c'est simple, hein? C'est simple en fait. C'est pas difficile. C'est hyper simple. Et c'est ouais, c'est bien. Et puis c'est cohérent avec tout ce qu'il a raconté, qu'il raconte après dans la lettre 5. Tout est de la conscience, tout est de la conscience rendue visible, tout est une histoire de fréquence, de vibration de conscience. Donc effectivement, l'illumination, c'est un état de conscience. C'est un état d'esprit, de cœur. Et on se laisse diriger par cet état d'esprit. Voilà. En fait, c'est simple, il faut revenir toujours à cet état. Cet état, on a le choix. Hein, Parce qu'on en a conscience à ce moment-là, on en a conscience. Et on se laisse diriger, on demande au Père. Voilà. Il nous dirige. Il va... En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est que tout va se mettre en place pour que tu aies... Voilà. Presque sans effort, on suit le chemin, c'est tout. C'est ça. Vas-y. C'est ça le truc, c'est à travers nous, l'amour divin s'exprime à travers nos pensées, nos émotions. Et du coup, ça influence tout le reste, quoi. Ouais. La matière, les événements. Et c'est pour ça que tout se passe bien, en fait. Et c'est pas que Dieu se dit « Ok, alors celui-là, il a fait la bonne chose, donc je vais faire quelque chose pour lui. » Nous-mêmes, on attire Dieu, en gros, dans notre conscience. Et c'est ça qui le rend actif au niveau de la matière physique, il me semble, quoi. La conscience divine, c'est nous-mêmes qui nous en remplissons. Et c'est parce que nous, activement, c'est pas on laisse faire Dieu à notre place, quoi. C'est nous-mêmes, on devient puissamment actifs dans l'amour, la volonté de bien faire et d'être dans l'amour et de demander à cet amour divin de faire les trucs. Et nous-mêmes, on est activement en train de pomper la conscience divine et de la répandre autour de nous, quoi. Il dirige tout, mais on en est conscient aussi. Oui, mais il y a aussi une chose, parce que les gens qui sont malades, par exemple, tu vois, ils croient que Dieu les a punis, quelque part, etc. Mais en fait, nous, on ne connaît pas le chemin qui nous mène, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut accepter tout ce qui nous arrive et nous aimer. Et même une maladie, il faut l'accepter, l'aimer. Et c'est le chemin que nous, on est incapable de savoir qu'est-ce qui nous mène, tu vois. Donc, c'est se rendre dans cette... On dirige tout ce que vous faites. Se rendre au Christ et se laisser guider. Voilà. Avoir vraiment la confiance que tout va bien se passer si je reste dans l'amour, quoi. Oui, et voilà. je ne suis pas seul. Et que peut-être ça, c'était ce que je devais vivre. Et oui. Voilà. Et que même je l'avais choisi pour moi-même. Exactement, voilà. C'est accepter et se rendre qu'on ne sait pas, en fait. Seulement Dieu sait, puisque
quel est notre chemin et comment il faut qu'on arrive. Voilà. Moi, je l'ai bien senti à mon niveau, quoi, de me dire, c'est vraiment important, je reste tout le temps aimant et joyeux, quels que soient les trucs qui se passent. Des fois, c'est juste impossible, hein, mais Oui. que je reste fixé là-dessus sur me dire, non, non, il faut surtout pas que je commence à être de mauvaise humeur ou critiquer, parce que ça va amplifier le mal et ça va être terrible. Quel qu'il soit le truc qui se passe, il faut quand même que je sois content, aimant, et donc Ouais. j'accepte. Voilà. Je me dis, ok, Ok. pour moi c'est horrible, mais je suis ok, je laisse de côté. Tu J'y pense pas. irradies l'amour, tu irradies Oui. voilà, le Christ. Et surtout en demandant, en disant, ok, je veux de l'aide pour accepter ce truc-là, quoi. Pour rester aimant et pas être déprimé, là. Donc aidez-moi. En tout cas, voilà, c'est 2 petites phrases, là. Qu'est-ce que le royaume des cieux? C'est un état d'esprit et de cœur entièrement possédé par Dieu votre Père. Et quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute votre vie. Donc on devrait, voilà, toute notre journée, tout au long de la journée, on devrait garder ça dans la tête, dans l'esprit, quoi qu'il se passe. Mais ouais, mon but c'est ça, c'est d'être dirigé par Dieu. Et ouais, c'est d'être rempli Parce que ça d'amour. paraît très simple. Et ouais. Hein, et alors, on sort du chemin. Parce qu'on est, on est diverti, en fait. Ouais. Par le voisin qui nous ennuie, par ah, le film qui est joli, enfin, je sais pas quoi, plein de trucs divertissants, et on oublie. Et on Et regarde ça. après, tu vois, moi, ça m'est arrivé une chose curieuse l'autre jour. Hein. On devait partir avec mon boulot et on avait rendez-vous à 7h30 pour partir au team building. Oh. Et donc, j'arrive, j'étais stressée dans le chemin, j'avais le téléphone dans la main. Et quand j'arrive, il y avait tout le monde rassemblé dehors, et il y avait des bus qui attendaient, tu vois. Oui. Et d'un coup, tu vois, j'étais stressée, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, ah tiens, je vais aller chercher une Doliprane qui est dans mon bureau. Donc j'ai posé mes affaires, et quand je suis revenue, je suis allée aux toilettes, voilà, là, j'avais pris mon Doliprane. Et à un moment, je me dis, il est où mon téléphone? Donc je commence à chercher, tu vois, dans le sac. Et il était nulle part. Panique. Panique totale, tu vois. Mais vraiment panique. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Mon téléphone, c'est ma vie en fait. J'ai tout dans mon téléphone. J'ai tout. J'ai tout. Et donc j'ai commencé à désespérer. C'est non mais... Et je suis allée faire, j'ai fait le chemin de mon parcours, je suis allée venir, j'ai regardé encore, je suis allée sur mon bureau, les toilettes, et je ne revenais pas. Donc là, je commence à parler, ah oui, tu peux m'appeler parce que j'ai perdu mon téléphone, j'étais en crise totale. Et à un moment, bon, il y a une copine qui m'appelle, je rencontre, ah, tu peux m'appeler. Et je disais plus ou moins aux gens que je rencontrais, oui, j'ai perdu mon téléphone. Et à un moment, je me dis, bon, ok, Marina, il va falloir que tu te détaches de ton téléphone. Je commençais à me dire, je vais partir sur mon téléphone, mais il va falloir que je me détache. Donc il faut que j'apprenne à me détacher. C'est ça, cette expérience, je l'ai créée. Tu vois, c'est ce que je me suis dit. Je l'ai créée, donc il va falloir que... Bon, tant pis, hein. Et j'étais, tu vois, et d'un coup, il y a ma copine qui me dit, Mariana, il y a ton téléphone. C'était... Et au moment où tu te disais, il faut que je me détache de mon téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Et tu vois, j'ai eu cette confiance, en fait, je crois, il faut se laisser aller, tu vois. Oui, oui. Plus on se crispe sur la chose, plus elle est dure à traverser. Et donc j'étais en train de me rendre. Abandonnée. Parce que c'est peut-être ça en plus qui a provoqué le fait qu'elle ait retrouvé ton téléphone. Oui, voilà. Et d'un coup, je ne sais pas, ma copine a parlé avec quelqu'un. Oui, on a trouvé. Ah, mais c'est le téléphone de Mariana. C'est génial, hein, cette expérience-là. Oui. On t'arrive, à un moment, il dit... Mon stress total. Et il fallait que je me détache et je me dis, non, mais j'ai créé cette expérience, en fait. C'est moi qui l'ai créée. Oui, puis se dire, c'est pas si grave, finalement. Et d'après, c'était la joie et le remerciement, tu vois. Attends, pour les gens, maintenant, le téléphone, il y a un endroit, en fait, c'est leur vie. Ouais. Il y a un endroit, il dit, en fait... Il y a tout dedans. Tout. Il faut que vous soyez prêts à lâcher vos sécurités actuelles pour trouver des sécurités plus grandes. Et c'est ce truc-là, tu vas se sentir de dire, bah, pour moi c'était super important, mais Dieu est là. Oui, voilà, j'ai Donc, senti qu'il y avait
qu'il fallait que je vive cette expérience et l'accepte. Mais c'est vraiment, c'est douloureux un peu ce truc-là, de dire, bon tant pis, ok, j'accepte, je laisse aller mon téléphone, quoi. Ça fait un peu mal quand même. Oui, alors, oui, d'un côté ça me fait mal, de l'autre, tu vois, je disais, non mais c'est ça, il faut que j'accepte que... De côté, c'est pas Il y a un enseignement derrière tout ça, je me disais, il y a un enseignement, Mariana, c'est pas possible. Ça me fait penser, tu sais, au moment où on était en petite classe, et on passait dans une classe supérieure. Ah, mes copains, j'aurais pris mes copains. Les repères partent. Ouais, je vais passer du collège au lycée. Oh mon Dieu, ça va être terrible. Mais c'est pas grave, j'y vais, je saute dans le vide et j'y vais, quoi. C'est un petit peu ça, je lâche mes sécurités d'avant. Ok, j'étais non, je sais pas comment ça va faire. Ok, c'est pas grave, je fais confiance. Et... Ouais, surtout que c'est des sécurités qu'on a installées pendant plusieurs années avec les mêmes copains, les ci, les lui, puis tout d'un coup, paf, il faut tout lâcher. Ça fait peur, ça fait peur. La vie, c'est un peu ce truc-là, J'avais manqué de confiance dans cette énergie, quelque chose, tu vois, que... Oui. Parce que moi, ça m'est arrivé, maintenant que tu dis ça, quand j'étais petite, j'étais dans un examen oraux et je ne comprenais rien. Donc la dame me demande un truc, que moi je savais pas. J'ai répondu à un truc, mais je ne sais pas d'où il est sorti. Ah, c'est bien ça. Ah bon, d'accord, ok, allez, vous avez sauvé l'examen. Et je suis partie, je n'ai rien compris. Rien compris, parce que je comprenais rien. Ni la question, ni la réponse. Ni la réponse que j'ai donnée, ni rien. Et d'un coup, tu vois, ah bon, ok, allez, c'est bon. J'ai rien compris. Et je ne sais pas d'où c'est sorti ça. Ouais, l'inspiration. Je ne sais pas, je te jure. Il y a quelque chose en moi qui des fois, quand il faut, qui est plus fort. Ah oui, il sort quelque chose, tu vois. Sur quelque chose est plus fort que toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est toujours cette confiance que j'ai toujours eu. Pas confiance, je ne sais pas comment l'appeler, mais tu vois, j'avais un guide, quelqu'un qui une protection, un guide, quelqu'un qui était toujours là pour moi. Oui. Ouais. Une petite voix qui te parle. Oui, je ne sais pas, tu vois, c'était génial parce que... Tu sais, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais. C'est quand on est en France. Et je crois que c'est ce truc-là, quoi. Ils sentent en eux un truc juste et fort et ils lui disent, quoi. Ils n'ont pas encore l'éducation de sois gentil, sois poli, et donc il y a un truc, boum, ils le sortent. Et c'est vrai, oui. Tout le monde reconnaît que bah oui, il a bien raison. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ça fait penser à ça, quand vous rentrez dans le royaume des cieux, vous redevenez comme un petit enfant, confiant et joyeux, et comme toi à l'oral. Ouais, mais moi, quand j'ai eu ma fille, je lui ai dit tout le temps, tu peux tout faire, hein, tu sais, crois en toi, tu peux tout faire. Toujours ne te dis jamais que tu ne pourras pas. C'est toujours, ouais, je veux le faire, je peux le faire. Ouais, puis la vie est belle, la vie est oui, voilà, c'est ça. Quel âge a-t-elle, ta fille? Maintenant, 35 ans. Ah oui, d'accord. Je crois qu'elle était comme ça, moi. D'accord. Non, mais bon, après, elle a tout réussi. Jamais. Tout ce qu'elle a pu faire, elle l'a fait. Elle a bien reçu de toi. Je pense, oui. C'est un bon enseignement. Donc c'est bien de garder ça à l'esprit. Notre seul but, c'est d'atteindre cet état-là, d'atteindre le royaume des cieux. Et être confiant que... Voilà. Que, comme il dit... On va être guidé. Oui. C'est un état d'esprit et de cœur. Ouais, c'est bon ça. Ben oui. Parce que ça, personne ne peut nous empêcher ça. Ben oui. Oui. Donc après, voilà, comment arriver à maintenir cette pensée-là toute la journée. Il va falloir trouver des astuces. Moi, j'ai un exercice que je pratique depuis un moment. J'essaie de 5 minutes par heure, 5 minutes par chaque heure. Oui. 5 heures, 5 minutes chaque heure. Sentir déjà où je suis, avec qui je suis. Et prendre conscience de que c'est moi qui a créé cette expérience, l'observer, et aussi, maintenant, j'ai rajouté me sentir l'énergie divine qui
qui est en moi. Voilà. Sentir cette énergie qui descend du ciel et qui m'enveloppe et qui est en moi. Et des fois, je suis en train de parler avec des gens, tu vois, dans la journée, et d'un coup, tu vois, je dis, ah tiens, Marina, c'est toi qui as créé cette expérience. Chut. Observe, regarde les autres. Chut. L'amour. Un petit exercice. Et comment tu arrives à y penser toutes les heures? Des fois, c'est pas toutes les heures. C'est Tu vrai. t'es programmé pour dire, il faut que j'y pense? Oui, il y a des applications aussi dans le téléphone qu'on peut mettre qui tous les heures, par un petit message. Cling. Et donc, ça peut t'aider. Ça peut aider, ouais, c'est vrai. Il y a des applications de mindfulness, je sais pas quoi, mais moi je n'ai pas l'application, mais j'ai mis un truc dans mon téléphone au début qui, tous les heures, il y a un petit message qui sort. Super, oui. Ah oui. Et donc, Un petit rappel. un petit rappel. Et comme on est avec le téléphone toujours à côté de nous, tu vois, qui sert à quelque chose. Autant qu'il sert à C'est ça. exactement, qui nous aide. Donc, Pour une fois, il sert à quelque chose. oui, voilà. Et donc, ça te met toujours, tu vois, Ouais, ah ouais. tiens, n'oublie pas. Ah, Marina nous donne des bonnes Très bonne idée, ouais. Hein, Très bonne C'est une concept. idée, voilà. Ouais. Parce que c'est ça, on Et ça marche. Ça marche parce que ça fait qu'on se reconnecte. Tu y se crois, reconnecte. c'est profond. Et puis en plus, tu le crées, tu y crois et tu le pratiques. Alors ça marche. Je pense que c'est une bonne chose, tu vois. C'est pour ça que je partage ça. Ben oui, eh oui. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? C'est un état d'esprit et de cœur entièrement possédé par Dieu, votre Père. Quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites, et toute votre vie. Quelques personnes dougonèrent. Et comment cela se peut-il? Il est possible d'être si dénué d'ego, de désirs égoïstes, inimitié, colère, jalousie, avidité, vindicte, que seul Dieu reste aux commandes dans votre esprit et votre cœur. Donc là aussi, on voit la nécessité de la purification de la conscience. Se défaire des désirs égoïstes, de la colère, la jalousie, l'avidité, les critiques, tout ça. Donc lettre 6, purification de la conscience. Et puis que Dieu est toujours là au-dessus de tout ça. Donc, il est le maître. Et c'est tout ce paquet-là de vindicte qui fait barrage à Dieu, en fait. Dieu est toujours là, et nous, on est étouffés sous ce paquet d'ego. Et donc il suffit, entre guillemets, de se débarrasser de ce paquet. Qu'arrive-t-il alors? Demanda une femme. Alors, vous entrez dans l'état d'être qui est dirigé par Dieu. C'est à la fois magnifique et glorieux. C'est l'amour, c'est la générosité, c'est prendre soin des autres comme vous prenez soin de vous-même. C'est le non-jugement, car vous acceptez les autres exactement comme ils sont, sachant qu'eux aussi sont des enfants de Dieu, et qu'ils sont également aux soins du Père. C'est le bonheur sans mesure, indescriptible. C'est la joie dans la beauté du monde. C'est la vie illimitée et une énergie accrue. C'est la santé et c'est la satisfaction de tous vos besoins, avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Ça devrait nous motiver quand même, cette description. Pourquoi les rabbins ne nous disent-ils pas ces choses, se plaignir plusieurs fois? Parce que moi seul ai vu le Père. Moi seul connais comment le monde a été fait et les lois de l'existence. Et parce que je sais toutes ces choses, vous n'avez qu'à venir à moi et demander. Et je vous révélerai tout ce qui m'a été donné. Je vous le dis en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient et comprennent et cherchent à mettre mes mots en pratique quotidiennement seront sauvés des tribulations que l'humanité endure. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé, ni les vrais buts pour lesquels vous êtes nés. Donc là, avec les lettres, on a compris normalement. Comment on a été créé? Par la conscience divine, les impulsions de conscience créatrice, ce qu'on disait un petit peu la semaine dernière, là, le mouvement et l'attraction religique. Et ni les vrais buts pour lesquels vous êtes nés, exprimer Dieu, exprimer la conscience divine. Et c'est pour ça que tant qu'on sera
croyant que on est de la matière qui retourne à la matière, et que notre but c'est de s'enrichir ou d'être célèbre, je sais pas quoi, eh ben on va souffrir, quoi. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé, ni les vrais buts pour lesquels vous êtes né. Est-ce que ce passage, il est décrit dans le Nouveau Testament? Je ne me rappelle pas. Non, je crois pas. Ce Les passage-là. moutons et les Alors, le mouton chèvres. et les chèvres, si, il me semble, dans un des évangiles, il en parle, Oui. mais c'est très très succinct, quoi. D'accord. Il n'y a pas du tout ce truc-là de quand vous atteignez cet état de conscience dirigé par Dieu, vous êtes super dans l'amour avec tout le monde, vous comprenez que tout le monde est enfant de Dieu, et surtout, vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé, ni dans quel but. Ça, c'est quand même un point majeur, quoi. Donc ça aussi, ça devrait nous motiver à comprendre que notre seul but, voilà, c'est d'exprimer Dieu. Parce que c'est ce pourquoi on a été créé. Exprimer Dieu dans la matière, pour prendre soin de toute la création autour de nous, en fait. C'est un petit peu ce qu'il y a dans la Genèse, où il dit l'homme domine sur les bêtes, les plantes et toute la terre. Mais c'est pas on domine comme un méchant maître qui va exploiter tout sans pitié, quoi. C'est on domine parce qu'on a un corps mental et intellectuel, en gros, et qu'on peut s'en servir pour exprimer Dieu. Donc on est responsable du bien-être de tout le reste. Pas pour l'exploiter, mais pour en prendre soin, quoi. Pour rayonner la conscience divine, pour que la nature fleurisse, qu'il n'y ait qu'un temps tranquille, qu'il n'y ait pas de moustiques porteurs de malaria, comme il dit, que tout soit abondant, que les animaux soient abondants, les plantes soient abondantes, les fruits. Donc on domine sur la planète dans ce sens-là, pas du tout dans le sens de capitalisme, quoi. Domination. Voilà, vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé, ni les vrais buts pour lesquels vous êtes nés. Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du Père. Vous êtes nés pour jouir de tout ce que le Père est en lui-même et tout ce qu'il peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et vous essayez de trouver des plaisirs dans les choses terrestres. Tant que vous ferez cela, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu, ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Et comment entrerons-nous dans le royaume? Je vous l'ai déjà dit. Vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes, dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous amenez votre mal au Père, et que vous demandez pardon et que vous priez pour avoir la force d'être purifié de vos mauvaises pensées, paroles et actions, et que finalement vous en êtes débarrassé, alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vous trouverez que vos attitudes envers les autres changent, car le Père accomplira son travail d'amour en vous. Vous serez libérés des chaînes et des cordes des mauvais désirs et actes qui vous liaient auparavant et faisaient de vous un captif dans le monde. Et de plus, vous trouverez que le Père répond vraiment à tous vos besoins. Donc ça aussi, c'est encore un résumé. Comment atteindre le royaume des cieux? En se débarrassant des scories de l'ego, des attachements de l'ego, en surmontant l'ego et en demandant au Père, voilà, de s'exprimer à travers nous. La théorie est simple. Tu vois, ça c'est important aussi pour demander pardon et vous demander à être purifié de vos mauvaises pensées, paroles et actions. Donc, ça, c'est un travail quotidien, je pense aussi, à faire. Tu vois, une pratique à faire parce que non, on vit, hein, on a des jugements tous les jours, on se passe en péché. Mais ça pourrait nous faire mal. Donc, il faut, je pense, quotidiennement, se pardonner ces mauvais jugements. Non? Est-ce que ces pensées négatives qui nous viennent, Prendre est-ce que conscience. c'est nous qui les créons ou elles nous viennent d'ailleurs? C'est l'ego qui les crée. Oui, c'est l'ego qui elles les viennent de crée. l'ego, mais
Mais je pense qu'il faut transcender l'amour, je ne sais pas. Ouais, mais justement, il dit prier pour avoir la force d'être purifié. Oui. Donc il faut demander à Dieu de nous donner la force à nous, Mm. de nous purifier nous-mêmes. En gros. Mais pas par nous-mêmes, mais avec l'aide de Dieu. En gros. Oui, oui. Parce que c'est pas Dieu qui va nous enlever ces mauvaises pensées. Non, mais c'est nous pardonner aussi, c'est une façon. Elle le met, Il y a mettez vraiment une votre espèce pardon au Père, de vous demandez pardon et vous demander priez. pardon et de nous pardonner pour être si nous. Voilà, Par avoir la contre, force. Ouais, avoir été estimé. Oui, Non. heureusement, on peut le dire. Oui, la force de purifier nos mauvaises pensées, paroles et actions. Donc, je pense Le que mode c'est d'emploi, simple là. aussi parce que si on avait ça dans notre conscience et on pouvait le pratiquer déjà, Ben oui. tu vois, c'est revenir à notre Père et je sais pas, bon, à pratiquer. Mais ça, c'est une pratique aussi assez facile à faire. Enfin, c'est facile. C'est plus facile d'y penser quand on se rend compte qu'on a fait du tort à quelqu'un, de Ouais. lui demander pardon, et de demander intérieurement, de dire mince, là j'ai déconné, j'étais trop impulsif ou trop aveugle ou trop fermé sur moi-même. Moi, ça m'arrive très souvent. Dès que je parle négatif, piou, je sors le truc. Qu'est-ce que tu as fait? C'est bien de se pardonner, mais c'est aussi bien de Marina, demander. j'ai envie de t'embrasser tellement tu me plais. Non, mais ouais. Donc quand ça arrive, c'est bien de se pardonner, mais c'est aussi bien de demander à la conscience divine la force pour avoir d'autres pensées, et Oui, d'autres oui, oui, émotions. tout à fait. Sinon, tu vas toujours. Enfin, moi, sinon, avant, je critiquais les gens, puis je demandais pardon et je me pardonnais. Mais je continue à critiquer, à demander pardon en permanence. Je me disais, mais il faut que je fasse autre chose que critiquer. Il faut que j'apprenne à faire autre chose que critiquer. Oui, C'est pour ça que j'ai exactement. demandé l'inspiration pour Oui. avoir un autre point de vue. Comment je. Oui, Essayer de regarder ton frère ou la Ouais. personne en face et dire qu'il qu'est-ce est qu'il y a de aussi, bien en lui. un enfant de Dieu, malgré Ah oui. plein de choses. Et peut-être qu'il m'apprend beaucoup de choses dans son comportement et qu'il me fait réfléchir autrement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le côté rejeter le négatif. Je veux arrêter de. Je me pardonne d'avoir critiqué, je veux plus critiquer. Mais je veux aussi complimenter les autres. Ou je veux faire du positif, quoi. Il y a toujours tout ça de attraction-rejet, en fait. Je veux, en fait, rejeter mon ego et je veux attirer le divin en moi, quoi. Et l'exprimer de façon directe. Oui, oui. Oui, je voudrais poser une question par rapport à la question de l'ego. Est-ce que c'est toujours l'ego qui est activé dans certaines situations? Je vais vous donner une situation que j'ai vécue et qui m'a perturbée pendant quelques jours. Donc, avec mes élèves, je me suis énervée cette semaine avec l'une des élèves. Mais là, je n'ai pas l'impression que c'était mon ego qui a manqué de patience. Je sais bien que j'aurais dû, dans cette situation, être beaucoup plus patiente, mais là, j'ai l'impression que c'était pas l'ego. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, ma question? J'ai pas compris qu'est-ce qui est arrivé avec tes élèves. En fait, j'étais en train de faire les révisions du bac et il y a une des élèves qui n'arrivait pas à répondre, à une question Oui. qu'elle devait avoir au bac. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai attendu quelques minutes et elle n'y arrivait pas et je me suis vraiment énervée. Je me suis énervée, j'ai été très dure. Alors dure, pas j'ai pas été insultante, mais elle a vu de mon visage que bon, beh, il y avait pas le sourire. Je lui disais: «Mais allez, répondez-moi, répondez-moi». Et là, j'ai pas l'impression que c'était mon ego qui était impliqué dans cette histoire. Même si je reconnais, parce que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit: «Mince, tu aurais dû être un peu plus patiente, Louise. Peut-être qu'elle l'a mal pris, elle a pas compris que tu avais envie», parce que moi, j'ai vraiment questionné ça et je me suis dit: «Qu'est-ce qui fait que j'ai été aussi exigeante avec cet élève?» Et dans cette exigence, j'avais plutôt l'impression que j'avais plutôt envie qu'elle réussisse et qu'elle soit pas en échec. Donc là, c'était pas mon ego.
Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ben, c'est ce que je vous demande. Je me suis posé comme question pendant 3 jours parce qu'après, c'est pas mon ego parce qu'après tout, Non, peut-être le cas. je Je sais pense que pas, c'est plutôt la question du la caractère. manque de patience, le manque de patience, mais ça c'est un truc à. Je pense il faut demander à être plus patient en fait. Il faut que tu demandes à Dieu de te donner cette patience avec les élèves, je ne sais pas, travailler ça en fait. D'accord. Je Mais pense par que contre, oui, donc tout ça pour dire que parfois, ce qui nous conduit vers de mauvaises actions vers notre prochain, c'est pas forcément l'ego, c'est des faiblesses, mais qui ne sont pas vraiment en lien avec l'ego. Parce que vraiment là, je n'ai pas vu du tout mon ego, mais par contre, effectivement, j'ai vu que je manquais de patience, que c'était à la fin de l'année, j'étais fatiguée. C'était le bac et là, pourtant toute l'année, je suis restée souriante, mais là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Et j'ai senti le combat, par contre, hein, je peux le dire, parce que j'étais en train de prier à la conscience divine. Je lui disais aide-moi, 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 mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus supporter l'absence de réponse de cet élève. Est-ce oui, que... oui. Pardon. Non, vas-y, vas-y. Merci. Est-ce que ça pourrait venir du conditionnement qu'on a subi depuis tant d'années? C'est-à-dire, il faut cravacher, il faut y arriver. Et peut-être alors, parce que c'est vrai que ça m'a interrogée, je vous assure que pendant 3 jours, ça m'a minée. Et je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui m'appartient. Par exemple, la question des concours qui sont très difficiles, en tous les cas dans ma discipline. Et je me suis dit, j'ai peut-être gardé cette rigidité. Et comme là, on s'approche du bac, eh bien, je me suis vraiment pas reconnue, quoi. Quand je suis sortie de là, mais j'avais une honte, mais terrible. Ça m'a minée pendant 3 jours. Moi, je pense que c'est plutôt dû à tout le conditionnement qu'on a subi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. D'accord. En tout cas, c'est un signe que si ça t'a travaillé pendant Ah des oui, ça m'a journées, beaucoup travaillé. c'est un signe qu'il faut que tu essaies de demander au Père, pour moi, hein, de la patience et de ne pas arriver de nouveau à cet état-là qui ne te fait pas du bien, en fait. Donc, Non, non. de demander d'être patient, d'être dans l'amour, c'est à travailler un peu plus, je pense. C'est juste ça, hein, ce qui ressort, c'est ça, c'est qu'il faut que je travaille l'amour et la patience. Oui, mais pourtant, c'est sur l'année, c'est vrai que je l'ai joué, enfin, je ne l'ai pas joué ce jeu-là, je l'ai fait et voilà. Mais là, sur les derniers jours de révision, je sais pas, c'est comme si j'avais pété un câble. Et demander pardon. J'ai demandé pardon à l'élève. Quand même, il y a cette fille. Oui, oui, à cet élève, Peut-être elle a ressenti un malaise. Oui, je lui ai écrit, je me suis excusée, je lui ai dit que bon, c'était peut-être la fin de l'année. J'ai vraiment fait amende honorable. Mais bien sûr, elle ne m'a pas répondu en lui disant mais ce week-end, je reste disponible pour vous. Vous pouvez faire vos modèles de dissertation et me les envoyer. Mais elle ne m'a pas répondu du tout. Donc là, je me suis dit mince, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans, puisque j'aurais une réponse de sa part en disant oui, mais Mathieu, je suis un peu triste que vous ayez manqué de patience. Là, j'aurais pu m'expliquer, mais elle ne me donne même pas l'opportunité de lui dire, bon, Elle était elle-même déstabilisée, elle ne savait pas quoi chacun a besoin du temps et en fait, toi, tu as bien fait. Voilà. Après, il faut accepter que les gens ont besoin du temps, que pas tout le monde est capable de pardonner. Oui. Il faut l'accepter. Ho'oponopono. D'accord. Après, pour répondre à ta question de où ça vient, en nous, il y a l'âme et il y a l'ego. Et il y a aussi la personnalité humaine. Donc ce que Colette a appelé la programmation, les habitudes. Oui. Donc il faut bien comprendre que, comment dire, nous, notre psyché humaine, elle est prise entre toutes ces influences. D'accord. L'ego, il est orienté sur la survie, hein, tout le temps.
Mais effectivement, on est pollué aussi par nos croyances, notre héritage transgénérationnel. On est aussi influencé par les esprits qui sont autour de nous. Oui. On est influencé par plein de choses. Hein. On n'est pas parfait, donc on est susceptible de faire du mal et de faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais il faut le reconnaître. Il faut se pardonner. Et se pardonner et reconnaître parfait. et pardonner les autres et se pardonner. Ça, c'est le Se petit à pardonner petit. de ne pas être parfait. Tout Voilà. le monde est faillible. Oui. Mais par contre, ce qui a été très, 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 très fort, c'est que dans cette classe de cours, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me dépassait parce que j'étais en train de prier en disant « Vie divine, donne-moi cette patience, ne me laisse pas aller là. » Et c'était vraiment un combat intérieur, mais je n'y suis pas arrivée. À la fin, je lui ai dit « Bon, maintenant, vous me donnez la réponse. » Et voilà, quoi. Une réponse que je n'ai pas eue, mais bon. Voilà, c'est… Donc, effectivement, je pense que c'est peut-être… c'était des choses qui me dépassaient, là à ce moment-là. Mais ça, je suis formelle, ce n'était pas du tout l'ego. Puisque habituellement… Oui. Pardon. Vas-y, Louise. Oui, parce qu'habituellement, en tous les cas, avec mes élèves, j'ai tendance à leur laisser… je leur dis, vous êtes des sujets libres, je n'ai pas disposé de vous-même, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra. Ça, c'est toute l'année, c'est mon discours et c'est ma façon de travailler avec eux. Mais là, il n'y a pas d'autre mot, j'ai pété un câble. C'était peut-être un gros test et la formulation est très importante. Une fois de plus, je reviens dessus. Tu disais, faites que je ne parte pas dans cette direction. Oui. Alors qu'en fait, là, si tu veux, dans ce cas-là, tu demandais ce que tu ne voulais pas. Et l'univers ne reconnaît pas le je veux ou je ne veux pas. Et si tu veux, quand tu as besoin de quelque chose, demande précisément ce que tu veux. D'accord. Ah, oui, oui. Je veux quoi? Je veux la sérénité. Je veux quoi? Le bon contact avec l'élève. Je veux que ce soit fluide, mais pas le ne pas. Ah oui, Puisque c'est vrai. le ne pas, tu utilises un mot que tu ne veux pas, mais que Oui. l'univers utilise et te renvoie. Eh ben, d'accord. Là, je t'entends mieux alors, parce que vraiment, j'ai passé 3 jours horribles. Oui, Horribles. oui. C'était un bel examen pour toi. J'ai échoué. C'est vrai que la formulation, c'est très Oui, important. importante, oui. D'accord. Merci. Positivement, pas négativement. En tout cas, c'est important le remords aussi. Il dit plusieurs fois à plusieurs endroits que le remords, c'est un moteur justement pour aller vers la conscience divine. Quoi. C'est pas du remords, c'est du regret plutôt, non? Du regret, enfin de se dire, voilà, j'ai fait quelque chose, qu'est-ce que je regrette de l'avoir fait, quoi. Oui, voilà. Oui. Donc ça, c'est important, tu vois, d'accepter l'événement dans cette dimension-là, de dire, bah, c'est bien, ça va me motiver pour devenir meilleur, en fait. D'accord. Merci. En tous les cas, c'est vrai que j'étais en formulation négative, donc c'est peut-être pour ça que c'était très dur pour moi. C'était tendu, hein. C'était très, très tendu. Eh oui. Donc hermétique au flux divin. Oui. Malgré la demande. Maintenant, ce que tu peux faire éventuellement, c'est te visualiser avec cet élève avec une très bonne connexion, très positive et tendre, douce, compréhensive. Oui, oui. Pour ouvrir justement ton énergie à elle et vice-versa. Oui, oui, oui. Oui, parce que je sais bien qu'à quelques jours du bac, c'est pas l'attitude que j'aurais dû avoir. Et ça m'a d'autant plus minée que c'est une classe avec qui je m'entends très, très, très bien. Et à la fin de l'année, ils m'ont fait plein de cœurs sur le tableau pour me dire merci pour tout ce que vous nous avez apporté, etc. Et là, dernier cours, j'échoue. Voilà. La perfection n'est pas de ce monde. C'est humain, mais bravo pour tout ce que tu fais parce que c'est super important en tant que prof de prendre cette conscience et de donner le meilleur pour ses élèves. C'est bravo, vraiment, bravo.
Maintenant, est-ce que tu as réfléchi à ce qui s'est passé avant ton cours? Parce que quelquefois, il y a une tension, il y a quelque chose qu'on a expérimenté et l'univers nous renvoie quelque chose d'encore plus fort pour comprendre quelque chose. Oui, j'ai analysé parce qu'en fait, comme c'était les derniers cours et que je devais inscrire les élèves qui venaient pour les révisions du bac, Oui, et en fait, je les ai attendus pendant 1 heure et au lieu d'arriver à 9 heures, ils sont arrivés à 10 heures. oui. Donc, je pense qu'il y a eu cet événement-là et il n'y a pas eu toute la classe. Alors que Mmh. c'était 2 temps que je donnais et c'est pas un temps payé par l'éducation nationale, c'était un temps pour eux, quoi, que je leur offrais. Donc, je pense que là, par contre, c'est peut-être l'ego qui a. Là, peut-être que c'est l'ego qui avait pris un coup. Oui, l'irritation. Oui, oui. Je suis rentrée dans cette salle de cours, mais je ne me suis pas reconnue. J'étais irritable, oui, irascible. Mmh. Bien analysé, je pense. D'accord. Bon, l'année prochaine, je ferai au mieux. Voilà, bonne formulation! Merci. On peut pas échapper à notre conscience, en fait, hein. C'est ça que tu as touché peut-être du doigt, quoi. Ah oui, mais c'est dur parce que c'était 3 jours, hein. Je suis soulagée d'en parler, aujourd'hui puisque ça ne me lâche pas. Chaque matin, depuis 3 jours, je me réveille avec ça. «Qu'est-ce que tu as fait, Louise?» «Mais non, tu n'as pas exprimé Dieu». C'est vrai, Dieu tu demandais, mais tu n'as pas exprimé Dieu. Et puis bon, je pense aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai comme eu l'impression que c'était peut-être l'univers ou une attaque. Parce que j'étais partie avec quand même ce matin-là, avec une bonne disposition et puis tout m'a échappé. Donc, essaie de pratiquer l'exercice que j'ai dit tout à l'heure. Et j'y ai pensé, j'ai noté. Chaque heure, pendant 5 minutes, prendre conscience de où tu es, avec qui tu es. Essaye de sentir l'illumination des dieux, de prendre conscience de ça et d'essayer d'être un canal d'amour, de donner de l'amour et Oui. de sentir Mais tu fais ça l'énergie des dieux. Tu fais ça toute la journée? Oui, tous les jours. Ah oui. C'est un exercice. Si on veut le faire, on arrive. Hein. Ah C'est oui. pas difficile parce que ça prend quelques minutes. Et t'as une montre qui te rappelle l'heure? Oui, moi j'ai dans le téléphone une petite alarme, voilà. Mais après chacun son moyen, mais c'est une façon d'intégrer tous les jours dans le quotidien, faire un travail dans le quotidien, d'intégrer.